C'est l'ensemble des notions que vous aurez besoin pour réaliser le travail que je vous demande. Je reprendrai exactement les mêmes nuages, les mêmes bulles, lorsque je clarifierai les différents problèmes. Fait que, allez-y, soit de manière autonome ou en utilisant les informations que je vous propose, que je vais vous soumettre. Bonjour tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo où est-ce qu'on poursuit l'atelier qui avait été déjà entamé la semaine passée ou lors des derniers cours. Numéro 10, on nous demande ici de calculer l'aire d'une des feuilles parce que nous avons trouvé qu'il y avait une feuille qui était surtout de forme triangulaire. Fait qu'on veut trouver la surface de cette feuille-ci. Évidemment que nous connaissons un côté, deux côtés, trois côtés. Si on connaît la mesure des trois côtés, il sera terriblement simple de travailler avec la formule d'Héron pour trouver l'aire en prenant le temps de calculer préalablement le demi-périmètre. Mais on nous demande une deuxième question. De plus, quelle est la mesure de sa hauteur? Je ne parle pas de l'épaisseur de la feuille, mais de la hauteur. Si jamais on considérait que la feuille, elle est de ce sens-ci, quelle est la mesure de la hauteur? Eh bien, si jamais on considère que nous avons trouvé l'aire quelques instants auparavant et que l'on connaît le fameux 2.5, faites attention là, le 2.5 c'est vraiment la mesure complète au niveau de la base ici, c'est d'une extrémité à l'autre. Eh bien, en connaissant l'aire et en connaissant la base, on peut facilement isoler une des mesures, c'est du secondaire 2, et la mesure qui serait isolée, ce serait la hauteur. C'est un problème que nous avons déjà fait, trouver la hauteur en connaissant l'aire, mais ça nous permet de réfléchir. Éventuellement, on pourrait vous demander exactement le même problème, mais on pourrait faire abstraction de la portion A qui demande de calculer l'aire, et on arriverait immédiatement à dire quelle est la hauteur, et vous devriez vous-même penser de calculer l'aire pour ensuite arriver à la deuxième étape de calculer la hauteur. Beau problème que je considère amicalement relativement simple et facile. Voici un survol d'une carte Montréal, Sherbrooke, Québec. On lit l'introduction du problème. Détermine la distance totale que Myriam a parcourue au cours de son périple. C'était quelque chose qui se faisait en avion à vol d'oiseau. Eh bien, si on veut trouver la distance totale, il faut additionner ce parcours, 135, additionner 225 et additionner maintenant la troisième mesure qui est juste ici. Mais on ne connaît pas cette mesure-là. Nous n'avons aucun angle droit, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les rapports trigonométriques, on ne peut pas y penser, aucun angle droit. Dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a pas d'angle droit, nous allons y aller avec la loi des sinus, c'est-à-dire que sinus de 96 sera associé avec 225 et sinus de on ne sait pas avec on ne sait pas. Ça fait qu'on ne pourra pas immédiatement trouver le côté-ci. Ce qu'on devra faire juste avant, ce sera de travailler avec le sinus de 96 et le 225 et sinus pour l'angle de Québec avec 135. On ira rechercher le premier angle ici avec la loi des sinus. Lorsque nous aurons cet angle-là, qu'est-ce qu'on fera? On travaillera avec le troisième angle dans un triangle qui dit que la somme est toujours 180 degrés. Ça fait qu'un premier calcul avec la loi des sinus pour aller chercher l'angle au niveau de Québec. Avec ces deux angles-là, on déduira le troisième angle. En connaissant cet angle-là, on reviendra pour une deuxième fois avec la loi des sinus, mais non pas en cherchant un angle, mais plutôt en associant l'angle avec le côté et en trouvant le côté. Et il restera à terminer en additionnant les trois. Donc, beau petit problème que je considère intéressant parce qu'il se fait en plus d'une étape. Prochain problème, nous avons deux amis qui sont au bord d'une rivière, la petite décharge à Alma. À l'aide d'un instrument de mesure, elle vérifie les angles, ainsi de suite. Donc, selon les données qui sont ici présentes, on nous demande de déterminer quelle est la largeur qui est associée à la rivière. Vraiment important, le fameux 200 mètres ici, ce n'est pas seulement le petit triangle qui formerait un triangle rectangle. Sans ça, le problème serait beaucoup trop simple. On travaillerait avec les rapports trigonométriques, mais puisque le 200 n'est pas associé au triangle rectangle que je vous laisse voir, le 200 est plutôt dans le grand triangle au complet, et dans le grand triangle, eh bien cet angle-là, pour l'instant, oui c'est un 90 degrés pour trouver la largeur, mais nous aurons besoin de plus d'informations. Ici, je vous dis que le problème, c'est un beau problème. Non pas beau parce qu'il est simple, mais beau parce qu'il requiert un certain niveau, un certain défi.
Allons voir comment l'aborder. Immédiatement, en connaissant les deux angles du triangle qui est juste ici autour, si on oublie la hauteur, si on oublie la largeur, eh bien, toujours penser de travailler avec le troisième angle. Avec les deux angles, on va déduire l'angle d'en haut et prenez le temps de décrire la justification, là, car 180 degrés dans un triangle. Ça fait qu'on y va avec le troisième angle. Lorsque nous avons le troisième angle, on pourrait y aller avec l'angle en associant le côté opposé 200 et en prenant l'angle et en associant le côté ici qui serait le côté opposé. Comment? En utilisant tout simplement la loi des sinus. C'est-à-dire qu'avec la loi des sinus, on pourrait soit déterminer la mesure du côté qui est juste ici, ou soit déterminer la mesure du côté qui est juste là. Une fois qu'on connaîtrait la mesure de ce côté-ci, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se dire, nous avons 55, nous avons en face du 90 degrés la mesure du côté qu'on vient de trouver, on pourrait trouver l'opposé en introduisant les rapports trigonométriques. Fait que voyez-vous, on mélange deux choses. Si certaines personnes avaient voulu faire autrement, on pourrait associer l'angle avec son opposé avec la loi des sines, on pourrait trouver le côté opposé avec l'angle de 85, et on pourrait aussi trouver le côté opposé ici en utilisant la loi des sinus et en l'associant avec le 55. Lorsque nous aurions les trois côtés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait faire la formule de Héron pour trouver l'air. Et avec l'air, on pourrait se dire, nous connaissons la base, nous venons de découvrir les trois côtés, nous venons de découvrir l'aire du triangle. Qu'est-ce qu'il restera à faire? C'est qu'avec l'air, en connaissant la base, on peut trouver, isoler une mesure et trouver la hauteur. La dernière méthode que je viens de montrer est beaucoup plus longue, il y a donc beaucoup plus de calculs et par le fait même plus de risques d'erreur, mais c'est juste pour dire qu'on peut prendre différents chemins et obtenir les mêmes résultats. Mais il serait beaucoup plus simple de prendre un côté et de s'imaginer rapport trigonométrique ou de trouver un côté et de travailler avec un rapport trigonométrique qui nous donnerait la largeur de la rivière. Problème intéressant. Nous avons ici un contexte où est-ce qu'on nous parle de construire un pont au-dessus d'une rivière selon certaines informations. On nous donne un angle, on nous donne un angle, on nous donne la mesure ici et on nous demande quelle serait la longueur du pont d'un côté de la rive à l'autre côté de la rive. Quand on y pense un peu, ce problème-ci est identique au problème que nous venons d'aborder, c'est-à-dire avec la rivière. En plus, le contexte nous montre une rivière, on nous parle encore d'une rivière, mais indépendamment du contexte, nous avons deux mesures d'angle. Le côté entre ceci, on veut aller de cette manière. On nous donne deux mesures d'angle, le côté ici, et on souhaite y aller de cette manière. Faites la même procédure qu'au numéro 12 et tout sera parfait. C'est quoi la procédure? Y aller avec le troisième angle pour y trouver l'angle au sommet B. Y aller avec la loi des sinus en vous disant que un angle est associé à 400, un angle est associé à son opposé. Lorsque nous aurons le côté ici, on pourra cacher une portion et terminer avec des rapports trigonométriques en se disant qu'on travaille dans un triangle rectangle. Donc, voyez-vous que les principes, les astuces commencent maintenant à se répéter, signe que nous approchons la fin en termes de maîtrise. Prochain problème, selon les informations, selon tout ce qui est présenté, nous avons un aigle qui est perché sur une branche au sommet d'un arbre, peu importe, qui regarde ici un héron qui lui-même est un prédateur. Fait qu'il y a l'aigle qui regarde le héron qui lui-même regarde les poissons dans l'eau, mais peu importe, petite fantaisie. Le problème ici est vraiment quelque chose qui est pareil au numéro 9. Lorsqu'on prend le temps de le regarder, deux bateaux, une statue au sommet. Lorsqu'on prend le temps de le regarder, deux oiseaux, bien, le même oiseau qui se déplace, quelque chose au sommet, c'est exactement la même figure. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est calcule la hauteur du lieu où se tient l'aigle. On veut trouver ceci. Comment allons-nous procéder? Eh bien, comme avec les bateaux, toujours bon de penser que si le petit 45 degrés existe ici, on pourrait trouver l'angle ici obtus qui est à l'intérieur en y allant avec des angles supplémentaires. Une fois que nous aurions l'angle qui est juste ici, on peut se dire qu'il y a le troisième angle dans un triangle qu'on peut calculer avec le principe du 180 degrés. On pourrait venir calculer le petit angle qui serait juste dans la pointe ici. Avec cet angle-là,
nous connaissons 68 mètres, le déplacement de l'oiseau. Avec le 30 degrés, on pourrait l'associer au côté opposé qui est juste ici. Comment? Eh bien, en travaillant avec la loi des sinus. Fait que, une fois que nous aurions fait la loi des sinus, on connaît le côté ici, on connaît le 45 degrés. L'oiseau, jusqu'au sol, il y a un angle droit, un angle de 90 degrés. Eh bien, il nous reste à dire qu'on travaille dans un triangle rectangle avec un angle, avec l'hypoténuse, on veut l'opposer. Rapport trigonométrique, SOHCAHTOA, et votre problème est fini. Même principe, 3, 4, 5 étapes, comme si c'était les montgolfières. Imaginez plutôt les montgolfières comme étant l'aigle, le héron, l'aigle, le héron. Même chose, à vous de maîtriser le tout. Problème numéro 15, on nous parle de quelqu'un qui aime voyager, on est en présence des différents avions, des pistes d'atterrissage, des pistes d'envol, donc un aéroport. Ce qu'on nous demande, selon tout ce qui est là, c'est en utilisant deux formules différentes au numéro A, calcule l'aire de la section formée entre les avions et juste ici. Donc, dès qu'on nous demande l'aire, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on connaît? Nous connaissons une distance, on connaît les trois côtés du triangle. Eh bien, dès qu'on connaît les trois côtés du triangle, très facile de calculer l'aire avec héron. Juste calculer le demi-périmètre, bon, c'est facile. Mais on nous demande de le faire de deux manières différentes. Donc, la deuxième manière, on ne connaît pas la hauteur, on ne peut pas faire base fois hauteur, quoi qu'on pourrait isoler la hauteur, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus que je veux vous faire prendre conscience que nous avons un angle qui est compris entre deux côtés connus. Et dès qu'il y a un angle compris entre deux côtés connus, on peut y aller avec la trigonométrie qui s'appelle A fois B fois sinus de C divisé par 2, où est-ce que le A et le B sont les deux côtés, et le sinus du 56. On pourrait travailler ici, mais on ne connaît pas l'angle, fait qu'on nous n'aurons pas le choix. Fait que de deux manières différentes, héron et trigonométrie incluse. Ensuite, on nous demande de déterminer la profondeur. Bon, la profondeur, c'est combien creux est le terrain, c'est un peu comme la longueur, mais on veut la profondeur, ça fait que je vous ai immédiatement mis la portion rose. On vient de découvrir l'aire, on connaît l'aire et on connaît la base du triangle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Appliquer les petits principes de secondaire 2. Avec l'aire et la base, on peut aller chercher la hauteur. C'est déjà la troisième fois minimum qu'on utilise ce principe dans le présent atelier, donc toujours bien accessible. Et on nous demande de trouver la mesure de l'angle dans le coin supérieur, juste ici. Eh bien, on connaît un côté, le 2070, ce n'est pas le petit côté, mais c'est la totalité. Mais nous venons juste de découvrir la fameuse hauteur ou la profondeur. On travaille dans un triangle rectangle. On connaît ici le côté opposé. Juste en face du 90 degrés, il y a l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, pensons-y comme il faut. On peut appliquer les rapports trigonométriques, SOHCAHTOA, faire le bon choix, et tout y est. Ça fait que moi, je vous dirais qu'ici, on parle d'air de deux manières, on parle d'isolé, on parle d'angle. Donc, c'est un mélange que je juge comme très intéressant, et c'est pour ça que je me suis permis de qualifier le problème de beau problème. Problème numéro 16, on voit encore apparaître les deux bateaux qui ressemblent aux deux oiseaux, qui ressemblent aux montgolfières, peu importe, avec une falaise. Fait que voyez-vous, là, ce qu'on voit ici, là, intuitivement, allons-y avec la première question, où est-ce qu'on nous demande de déterminer la hauteur de la falaise. Dans les autres problèmes, nous connaissions, on nous donnait la distance entre les deux bateaux, la petite portion juste ici. Si on se réfère simplement aux deux oiseaux, ici aux grues, on connaissait la distance d'une position à l'autre position. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va chercher à la question numéro B. Mais on souhaite obtenir la hauteur de la falaise. Oublions la portion centrale. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un 10 degrés. Il y a un angle droit parce que la falaise, de manière perpendiculaire à travers l'angle droit se forme. Et on connaît la distance totale du bateau, de sa deuxième position, jusqu'au rebord ici. Eh bien, en réalité, on connaît un côté, on connaît un angle, on oublie la portion là. Nous avons un grand triangle rectangle qui est tout autour, juste ici. Travaillons avec les rapports trigonométriques. Il serait facile de trouver le côté opposé en se disant qu'on connaît le côté adjacent. Donc, question A, rapport trigonométrique, très facile. Une fois que nous avons trouvé la hauteur,
eh bien, il faudrait maintenant se mettre à la recherche de la distance que le bateau s'est déplacé. Mais on ne connaît seulement qu'un 10 degrés, quoiqu'avec le petit 15 ici, on peut penser à l'angle supplémentaire, qui nous amènerait à l'angle, ici, l'angle obtus. Avec l'angle, on peut se dire qu'on pourrait travailler dans un triangle quelconque la loi des sinus, mais avec l'angle, on peut l'associer au côté opposé, et avec l'angle, on peut l'associer au côté opposé. Avec l'angle, on peut l'associer au côté opposé. On ne connaît pas assez d'informations. Nous allons donc travailler dans le triangle ici, à droite. On vient de découvrir la hauteur il y a quelques instants. Avec la hauteur et ceci, on peut travailler dans des rapports trigonométriques pour venir trouver la mesure du côté qui serait l'hypoténuse. Opposé hypoténuse l'angle, parce que lui on le connaît. Dès que nous connaissons l'hypoténuse dans le triangle ici à droite, eh bien on peut se dire que cette mesure devient effective dans le triangle qui est là. Et on peut travailler avec sinus de 10 côté opposé. Nous avons trouvé l'angle qui était ici. On peut travailler aussi avec le troisième angle que je cherche juste ici. On peut travailler avec le troisième angle où est-ce qu'on l'aurait découvert. À partir du 10 et de l'angle là, on peut trouver lui. Et on pourrait associer le sinus de 10 avec ceci, le sinus de l'angle avec cela, et trouver la mesure qui est juste ici, toujours en reprenant la loi des sinus. Fait que moi, je vous dis que c'est un problème qui est du même genre, mais qu'au lieu de l'aborder de gauche vers la droite, c'est qu'on va plutôt travailler dans la portion ici pour revenir vers la gauche. Bon, le principe gauche-droite est peu important, mais c'est juste pour dire qu'au lieu d'y aller d'une certaine orientation avec les valeurs que nous avons, c'est qu'on faudra l'attaquer d'un autre angle, d'une autre manière, pour arriver à la réponse. Beau problème, à vous d'être capable de répondre à ça. On s'attendrait dans un problème plus évolué que vous arriviez à ceci. Rebonjour tout le monde. En faisant le montage de la vidéo, je me suis bien rendu compte que la procédure que j'avais utilisée pour trouver le côté ici, elle était totalement bonne. Mais par contre, c'était vraiment compliqué pour rien et nous aurions pu, et vous pourriez faire beaucoup plus simple. Pensons-y un peu. Avec ce que nous avons trouvé, on nous demandait de trouver la hauteur de la falaise. Nous avons calculé dans le triangle ici, avec les rapports trigonométriques, SOHCAHTOA, nous avons trouvé la hauteur. Et on nous demandait ensuite de trouver la mesure qui était ici en B. Tout ce que nous devons faire, c'est simplement continuer, non pas en trouvant l'hypoténuse, mais en trouvant la mesure de la 2 de la première position, trouver la mesure ici juste en bas, trouver la distance. Comment? En refaisant les rapports trigonométriques, mais une fois que nous avons la mesure ici juste en bas, on sait que la deuxième position, elle mesure 500 mètres. Il suffit juste d'enlever ce que nous venons de trouver et il restera tout bonnement la mesure ici. Donc, on fait un calcul, les rapports trigonométriques faciles à maîtriser, et ensuite une simple soustraction de la mesure par rapport avec le 500. Beaucoup plus simple que tout ce que je vous avais montré auparavant, mais du moins, tout est possible, tout est admissible. Donc, poursuivons avec les autres exemples. Merci, salut! Nous voici maintenant rendus à la fin de notre atelier. Il nous reste deux problèmes. L'avant-dernier problème. Monsieur Stéphane et son amoureuse, j'ai décidé amicalement de m'introduire à l'intérieur de l'atelier, sont fous des promenades à cheval sur la plage. Au coucher du soleil, blablabla, ils aperçoivent un voilier, donc tout ceci n'est que pure fiction. Mais ce qu'on veut savoir, c'est déterminer l'angle fait avec le voilier et les deux amoureux. On souhaite trouver l'angle qui est juste ici, présent, là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dire qu'il est immédiatement impossible de travailler avec les rapports trigonométriques parce qu'il n'y a pas d'angle droit visible ou même de produire nous-mêmes un angle droit fera que la mesure ici deviendra 250, mais on ne connaîtra pas plus la portion gauche ou la portion droite. Donc, OK, on oublie les rapports trigonométriques. Nous avons un triangle quelconque. Dans un triangle quelconque, on procède avec la loi des sinus, c'est-à-dire sinus de l'angle avec son opposé, sinus de l'angle avec son opposé, et on trouvera une mesure qui est juste ici. Je ne l'ai pas dit dans le problème, je l'ajouterai sur le questionnaire, mais en faisant ceci, peu importe la mesure qu'on trouvera, 15, 20, 30, 40, 50, 80, eh bien l'angle que vous trouverez, il y a vraiment ici un piège.
Il y a un piège parce qu'ici, il y a un angle qui est obtus. Et la mesure qu'on trouve lorsqu'il y a un angle obtus, il faut faire attention de se dire que ce n'est pas la bonne valeur. Donc, ce que vous trouverez ne correspondra pas à ce que vous souhaitez avoir. Il y aura la passe de l'obtus, c'est-à-dire le 180 moins ce que vous aurez trouvé. Et lorsque vous aurez franchi l'étape du piège, c'est-à-dire que vous aurez réfléchi, eh bien, vous aurez maintenant la vraie mesure. Donc, pour trouver l'angle ici, j'ai fait exprès de m'arranger pour vous mettre quelque chose en lien avec un angle obtus. Si on passe à la deuxième question, détermine la distance qui sépare M. Stéphane du voilier. On veut la distance juste ici. On peut travailler avec sinus de 26, le côté opposé, sinus de l'angle et le côté. Mais on ne connaît pas l'angle. Quoiqu'il y a quelques instants, nous avons trouvé l'angle obtus ici. De cette manière, on pourrait trouver le troisième angle, l'angle avec ici l'amoureuse de M. Stéphane, et revenir avec la loi des sinus, associer l'angle pour la distance entre M. Stéphane et le voilier. Fait que voyez-vous, c'est un problème que je considère comme très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à différentes notions et que certaines particularités sont vraiment présentes. Beau problème, à vous de le franchir. Dernier problème de l'atelier, on pourrait s'attendre à ce que le dernier problème soit difficile ou beaucoup plus complexe, mais ce n'est aucunement le cas. Le dernier problème est vraiment très simple et très facile. Nous avons ici une personne, Nadia, est pilote d'avion professionnel. J'ai mis une petite photo. C'est une élève que j'avais déjà eue amicalement. Je salue Nadia. Eh bien, ce qu'on nous donne ici comme information, c'est qu'on veut savoir à quelle altitude en mètres, bien important, Nadia se trouve-t-elle. On veut l'altitude, on souhaite trouver la hauteur au niveau de l'avion. Et il y a ici une distance de 2 km. Premièrement, la mesure ici est en kilomètres et on nous dit qu'on veut la mesure en mètres. Il y aura certainement une petite conversion d'unité à effectuer, soit au début ou à la fin du problème, libre à vous. Mais puisqu'on veut trouver la hauteur, il y a un triangle rectangle qui peut se former juste ici, à moins qu'on veuille travailler avec le triangle qui serait ici, en angle de dépression. Ça invente un triangle qu'on pourrait trouver immédiatement à la hauteur ici, ce qui donnerait la réponse. Ou si on veut trouver ici, travailler avec le principe des angles complémentaires. Si on connaît 13, on peut trouver l'angle ici. En connaissant l'angle ici et l'hypoténuse, nous avons un angle droit. On peut y aller avec les rapports trigonométriques, très facile. Mais voyez le problème comme vous voulez, mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura les rapports trigonométriques avec une petite conversion d'unité. On aurait même pu prendre l'angle 13 ici et le transposer ici comme étant 13. Pourquoi? Parce qu'on sait que des angles d'élévation, des angles de dépression forment des angles alternés internes. Fait que tout concorde, tout est très facile. C'était le dernier problème que je qualifie une fois de plus de simple et facile. Et vous voici enfin avoir franchi à travers l'atelier en totalité. Bravo, vous avez sûrement travaillé très fort pour faire tout cela. J'ai bien hâte de voir votre travail. Merci.